Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a tant de merveilles dans la reconnaissance de ce monde qui dépassent nos pensées. Les théories de la science, de la logique et de la médecine ne coïncident pas avec les miracles. Mais certaines choses nous laissent sans voix. Comme l'histoire d'un nouveau-né en difficulté dont l'état s'est amélioré de façon spectaculaire après avoir été placé dans une couveuse avec sa sœur jumelle en bonne santé. Dans cette vidéo, nous voulons vraiment partager avec vous l'histoire vraie du câlin de sauvetage. Connaissiez-vous l'histoire de ce câlin miracle? Si ce n'est pas le cas, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai une couronne sur la tête, mais je ne suis pas un roi. J'ai des écailles sur le corps, mais je ne suis pas un poisson. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire commence par la première semaine de la vie d'une paire de jumelles. Apparemment, chacun était dans sa propre couveuse, et l'une d'eux ne devait pas vivre longtemps. Une infirmière a enfreint le règlement de l'hôpital et a placé les bébés dans une seule couveuse. Lorsqu'ils ont été placés ensemble, le plus sain des deux a posé un bras sur sa sœur dans une étreinte attachante. Le rythme cardiaque de la petite s'est stabilisé, et sa température est redevenue normale. Aussi inventée qu'elle puisse paraître, l'histoire citée ci-dessus est vraie. Du moins dans ses grandes lignes. Les jumelles de Heidi et Paul Jackson, Brielle et Kyrie, sont nées le 17 octobre 1995, 12 semaines avant la date prévue. La pratique hospitalière courante consiste à placer les jumeaux prématurés dans des incubateurs séparés afin de réduire le risque d'infection. Mais c'est ce qui a été fait pour les filles Jackson dans l'unité de soins intensifs néonatale du Medical Center of Central Massachusetts à Worcester. Kyrie, la plus grande des sœurs, avec ses 992 grammes, a rapidement commencé à prendre du poids et à dormir tranquillement pendant ses jours de nouveau-né. Mais Brielle, qui ne pesait qu'1 kilo à la naissance, n'a pas pu la suivre. Elle a des problèmes de respiration et de rythme cardiaque. Le niveau d'oxygène dans son sang était faible et sa prise de poids était lente. Dans une interview, leur père, Paul Jackson, a déclaré « Les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatales ont été très honnêtes et m'ont dit que tout allait bien pour l'instant, mais que les choses pouvaient changer très rapidement au cours des 42 à 78 prochaines heures. » Bien que Kyrie ait pris un peu de poids dans les jours qui ont suivi son arrivée, Brielle n'allait pas aussi bien. Elle pleurait beaucoup, ce qui la laissait haletante, et le visage bleu. Son rythme cardiaque était très élevé, et elle avait le hoquet, signe dangereux que son corps était stressé. Ses parents l'ont regardée terrifiée à l'idée qu'elle puisse mourir. L'infirmière de Lucine, unité de soins intensifs pour nouveau-nés, Gail Kasparian, a tout essayé pour la calmer. Elle l'a prise dans ses bras, elle a demandé à son père de la tenir, elle l'a enveloppée dans une couverture. Elle a aspiré son nez. Elle a fait tout ce qu'elle savait pour la stabiliser, mais rien n'était assez efficace. Puis, elle s'est souvenue avoir entendu parler d'une procédure pratiquée en Europe. C'était une procédure qui consistait à doubler la literie des bébés nés jumeaux, surtout les prématurés. Mais bien que la procédure qu'elle voulait entreprendre n'était pas orthodoxe, en l'absence de son superviseur et avec le consentement des Jackson, elle l'a fait quand même. Elle a mis Brielle dans la couveuse avec sa sœur Kyrie. Presque immédiatement, Brielle s'est blottie contre Kyrie. Son taux de saturation en oxygène, qui était effroyablement bas, a grimpé en flèche. Elle a commencé à respirer plus facilement. Les pleurs frénétiques ont cessé et sa couleur rosée normale est rapidement revenue. Au cours des semaines suivantes, sa santé s'améliorait régulièrement dans ses nouveaux quartiers, moins solitaires. Kasparian a déclaré dans une interview « Quand j'ai mis Brielle avec sa sœur, c'était incroyable. Elle s'est immédiatement calmée. Son rythme cardiaque s'est stabilisé et sa couleur a changé. Bien qu'il soit impossible de dire si le rétablissement de Brielle est entièrement ou principalement dû au toucher guérisseur de sa sœur jumelle, son état s'est considérablement amélioré après que Kyrie ait été placée dans une couveuse avec elle. Les enfants ont survécu à leurs débuts difficiles et ont fini par rentrer chez eux avec leur mère et leur père. Mais l'attention médiatique suscitée par leur histoire et la photographie désormais célèbre a incité leurs parents, Heidi et Paul Jackson de Westminster, à changer de numéro de téléphone. Les filles Jackson ont marqué l'histoire du mémorial. C'était la première fois que l'hôpital tentait une telle chose, et Gail Kasparian a été félicitée pour son bon sens, qui a permis de sauver la petite fille. Selon l'hôpital, la première cohabitation de jumeaux est une innovation d'une infirmière, Gail Kasparian. Une autre méthode utilisée pour stabiliser les prématurés est le soin kangourou, un terme qui désigne un contact prolongé peau à peau avec les parents et les autres soignants. Cette technique, ainsi nommée en raison de sa ressemblance avec la façon dont les animaux à poche s'occupent de leurs petits, implique un contact peau à peau entre le parent et le bébé. Souvent, l'enfant qui ne porte qu'une couche et est couvert d'une couverture est placé contre la poitrine nue du parent. Cette méthode est particulièrement efficace avec les bébés prématurés.
qui sont extrêmement fragiles et dont la peau est presque aussi fine que du tissu à la naissance. Les partisans de cette méthode affirment qu'elle peut avoir des effets étonnants. Un rythme cardiaque plus régulier, une meilleure respiration, un plus grand contentement, un sommeil plus profond. Tout le monde sait qu'il suffit de prendre un bébé qui pleure et de le prendre dans ses bras pour qu'il cesse de pleurer, affirme Susan Ludington, professeure de soins infirmiers en santé maternelle et infantile à l'Université du Maryland à Baltimore. Vous le déposez, et il recommence à pleurer. Ces bébés nous font clairement comprendre qu'ils préfèrent être tenus. Maintenant, nous découvrons que lorsqu'ils sont tenus, il y a tous ces énormes bénéfices physiologiques. Aujourd'hui, Brielle et Kairi approchent de la vingtaine, et leur histoire est encore connue à ce jour comme le câlin qui a contribué à changer la médecine. Rien ne peut expliquer le puissant amour qui rayonne entre ces sœurs jumelles nées prématurément. Leur amour est si puissant qu'un contact et un câlin chaleureux de la part de la sœur suffit à donner à sa jumelle une chance de vivre. Et depuis lors, la photo de Kairi en train de serrer Brielle dans ses bras est devenue célèbre sous le nom de « câlin de sauvetage ». À la suite de ce cas, de nombreux hôpitaux ont adopté la méthode de cohabitation pour les jumeaux, triplés et quadruplés prématurés. Par exemple, l'Université mémoriale du Massachusetts a poursuivi ce concept révolutionnaire en médecine et a hébergé conjointement au moins 100 ensembles de bébés jumeaux prématurés. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que pendant plusieurs années, ils n'ont jamais trouvé de cas d'infection chez les jumeaux. Plus tard, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que la cohabitation de jumeaux prématurés présente un grand nombre d'avantages pour la santé. Que pensez-vous de cette expérience magique, mais réelle de ces bébés? Connaissez-vous aussi des faits intéressants comme le câlin de sauvetage, qui ont contribué à changer la science et la médecine? Alors n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Une autre histoire vraie sur le câlin de sauvetage est celle d'Ava et Austin Jason. Ces jumeaux prématurés ont eux aussi une histoire qui défie la logique et la science. Nés à 27 semaines, aucun des deux ne respirait, et ils ont été placés en couveuse après avoir été réanimés. Ils ont commencé leur vie en luttant, mais le lien entre ces jumeaux leur ont permis de s'en sortir. Lake Jason et son mari Luke Jason, 33 ans, ont été ravis de découvrir qu'elle était enceinte de jumeaux. La grossesse s'est déroulée normalement, sans aucune complication, jusqu'à ce qu'elle perde les os 13 semaines plus tôt et qu'elle doive subir une césarienne d'urgence. Comme les jumeaux étaient prématurés, ils avaient un poids insuffisant, étaient faibles et avaient du mal à respirer. Ava ne pesait que 935 grammes et son frère 850 grammes lorsqu'ils ont reçu un traitement urgent pour les sauver. Ils ont été réanimés et placés en couveuse, mais les deux se débattaient encore au début. Quand j'ai finalement pu les voir, 11 heures plus tard, ils se trouvaient de part et d'autre de la pièce. Leur peau avait l'air transparente et ils étaient couverts de tubes, raconte Lake. Au cours des 8 semaines suivantes, ils ont fait de légers progrès, mais leur niveau d'oxygène n'était toujours pas favorable, jusqu'à ce que leur mère demande s'ils pouvaient être placés ensemble. Ils ont immédiatement mis leurs bras l'un autour de l'autre, et leur santé s'est améliorée de façon spectaculaire. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce qui s'est passé, bien que de nombreux parents de jumeaux croient à l'étreinte salvatrice. Même Lake Jason, 29 ans, a déclaré « C'était vraiment un miracle. C'était comme s'ils savaient qu'ils étaient à nouveau ensemble et qu'ils se soutenaient mutuellement. C'était merveilleux à voir. Ils se sont vraiment améliorés à partir de ce moment-là. » Mais au grand étonnement de Madame Lake Jason et de son mari Luke Jason, ce n'était pas la dernière fois que le lien spécial des jumeaux se révélait inestimable en cas de crise médicale. Même 10 ans après leur mystérieux phénomène, cette complicité particulière continue de faire des miracles médicaux. En septembre de l'année dernière, Ava s'est effondrée dans les bras de sa mère, chez elle à Stevenage. Les médecins de l'hôpital Addenbrooke de Cambridge ont découvert qu'elle souffrait de cardiomyopathie dilatée, une maladie qui affecte la capacité du cœur à pomper le sang dans le corps. Sa situation s'est aggravée au cours des jours suivants, puisqu'elle a fait un arrêt cardiaque et subi une attaque cérébrale alors qu'elle se trouvait à l'hôpital Royal Brompton de Londres. Pendant son séjour, elle a reçu 11 transfusions sanguines et a été placée sur une machine de maintien en vie pour donner à son cœur une chance de se rétablir. Heureusement, elle s'en est sortie, même si elle souffre toujours de problèmes de réflexe de déglutition et doit porter des chaussures orthopédiques pour l'aider à marcher. Mais une fois encore, le lien spécial qui unit les jumeaux l'a aidée à faire des progrès considérables pour retrouver la santé. Avec son frère Austin à ses côtés et qui l'a rejointe en physiothérapie, elle a pu se rétablir rapidement. Elle s'en est sortie et Austin a de nouveau été d'une aide précieuse pour son rétablissement. Et il a participé à sa physiothérapie et lui a tenu la main lorsqu'elle essayait de faire ses premiers pas, a déclaré Madame Lake Jason. Avec son frère à ses côtés, rien ne lui est impossible. Il n'y a peut-être pas de preuves scientifiques que le lien entre jumeaux et les câlins peuvent aider. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, ils se soutenaient mutuellement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un ananas. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin.
Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.